croire en Jésus-Christ sur terre comme au ciel. C'est toi seul qui sauves tes élus dans le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche le 17 juillet 2024. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans un temps, nous sommes arrivés à un stade où chacun doit prendre conscience que le salut est une affaire personnelle. C'est-à-dire que tu ne seras pas au paradis parce que tu as eu à réaliser de grands projets, tu as réussi dans tes entreprises dans le monde. Tu ne verras pas le paradis parce que tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu leur as inscrit à l'école, tu leur as envoyé à l'université jusqu'à après l'université, tu as pu leur garantir un bon travail où ils sont bien payés. Ce n'est pas non plus parce que tu as eu une bonne femme qui sait prendre soin de l'homme ou que tu as eu un homme qui sait bien entretenir la femme au foyer. Rappelle-toi très bien de ceci. Au dernier jour, si bien sûr tu es marié, toi, ta femme et chacun de ses enfants, de tes enfants, chacun sera seul face à son destin éternel devant Dieu. Ton mari ne pourra rien faire pour te sauver devant Dieu. Si tu dois aller en enfer, tu seras condamné, tu seras dans la perdition. La femme, même si elle est très excellente à la cuisine ou au lit, elle ne pourra plus rien faire pour te sauver devant le jugement final de Dieu. Maintenant, vous les enfants, ces enfants qui tout le temps aimaient dans le monde aimaient tout le temps crier papa, maman, et puis les parents se précipitaient avec les sommes, se précipitaient à corrompre les avocats, les juges pour obtenir la relaxation de leurs enfants. C'est fini ça. Devant Dieu, aucun papa, aucune maman, aucune mère ne pourra dire à Dieu, Dieu, il faut laisser rentrer mon enfant au paradis. C'est fini. Ça sera un temps où chacun se cherche face à ce destin éternel. Et aussi, il faut comprendre que ce sera bien un jour, ce sera également un jour où tu seras seul devant Dieu pour présenter ta justice sans l'assistance d'un membre de ta famille ou l'assistance d'un membre d'une assemblée que tu fréquentais dans le monde. Mon frère, ma soeur, si tu es attentif, il faut comprendre qu'avant qu'il ne soit trop tard pour toi, il faut t'inspirer un peu de la vie de Jésus et de Moïse dans le monde. Ces gens arrivés à un certain moment, ils ont compris qu'ils devaient se séparer de leurs parents biologiques. Et quand vous regardez un peu le parcours de Jésus, Jésus a 12 ans déjà, il a compris, il a eu ce désir de se rattacher à son Dieu. Il a commencé à vouloir se séparer de ses parents biologiques qui ne comprenaient pas son acte. Mais quand il a atteint l'âge d'environ 30 ans et Moïse à l'âge de 40 ans, ils ont compris que le temps était venu pour eux de se séparer de leurs parents adoptifs pour se retrouver seuls dans le désert. Et là où ils ont bien sûr croisé Dieu pour se rassurer qu'ils sont dans la bonne voie. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où chacun doit beaucoup méditer. Aujourd'hui, si effectivement tu te retrouves dans une famille ou dans une assemblée où tu sens que dans ce milieu, il est difficile pour toi d'être en contact avec ton Dieu, mon frère, il ne faut pas hésiter à quitter. Quitte, même si il se trouve que tu vas te retrouver dans un milieu où tu vas bien sûr souffrir comme Moïse. Rappelle-toi un peu de Moïse. Moïse, à son temps, il a quitté le confort de Pharaon, le confort d'Égypte, pour se retrouver dans le désert où il passa 40 ans. 40 ans dans le désert et où il a travaillé en tant que berger pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens. Et c'est là, effectivement, qu'il a eu à croiser son Dieu. Aujourd'hui, celui ou celle qui pense plus à la vie éternelle, au royaume de Dieu, forcément, arrivé un temps, il finira par se retrouver dans la solitude. Parce que la plupart des amis et des parents qui nous entourent, même si sont des gens très souvent très religieux, ce sont des gens qui ne sont pas trop concentrés sur la vie éternelle.
Et tu seras par finir obligé de marcher dans la solitude au milieu des gens qui ne pensent qu'à l'argent et au succès terrestre. Ce sont des gens qui, si tu forces à vouloir rester au milieu de ces gens, ce sont des gens qui vont chercher à freiner ta foi, qui vont chercher à te séparer, séparer de ton Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, si tu comprends bien ces choses, avance seul devant ton Dieu. Car rappelle-toi qu'au dernier jour, au jour du jugement dernier, aucun d'eux ne viendra te soutenir, te sauver lorsque tu seras devant le jugement de Dieu. Que, que la justice de Dieu nous sauve et que le Seigneur Jésus-Christ fortifie aujourd'hui tous ceux qui se retrouvent dans la solitude. Amen.